Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Geneviève Burning pour Cosmic Studio, vous êtes sur Burning's Books et aujourd'hui je vais vous lire les notes de lecture que j'ai fait sur le livre de James Baldwin qui s'appelle La prochaine fois le feu, sorti en 1968 et voilà. Et du coup qui a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça en français. Et dont la préface est écrite par Christiane Taubira. Voilà, je l'ai pas lu, je crois. Ah si, mais je m'en souviens pas. Tu es né là où tu es né. Alors, page 8 et 9. Tu es né là où tu es né et tu as été confronté avec l'ennemi avec lequel tu as été confronté parce que tu étais noir et pour cette seule raison. Point. Ainsi avait-on fixé, et à jamais pensait-on, des bornes à ton ambition. Plus loin, on n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence. On attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité. Page 10. Ce qu'ils t'obligent à supporter ne porte pas le témoignage de ton infériorité, mais de leur cruauté et leur peur. Page 32. Les Noirs de ce pays, plus loin, doivent dès le premier instant où ils ouvrent les yeux sur ce monde, apprendre à se mépriser. Le monde est blanc et ils sont noirs. Quant à moi, le sort des Juifs et l'indifférence du monde à leur égard m'avaient rempli de frayeur. Je ne pouvais m'empêcher, plus loin, de penser que cette indifférence des hommes était ce à quoi je pouvais m'attendre le jour où les États-Unis décideraient d'assassiner leurs nègres, systématiquement, au lieu de petit à petit et à l'aveuglette. Donc ça c'était page 74. On a fait un petit bond, hein. Je pense qu'il y a plus de choses que... Enfin, je vous conseille de le lire, quoi. Ne vous arrêtez pas à mes notes de lecture. Lorsque Malcolm X fait remarquer que personne ne cria à la violence lorsque les Israéliens luttèrent pour la reconquête d'Israël, et qu'en fait on ne crée à la violence que lorsque des Noirs indiquent qu'ils vont lutter pour leurs droits, il dit vrai. Dans une société qui vous est absolument... Ça c'était page 82. Dans une société qui vous est absolument hostile et qui par sa nature même semble résolue à vous persécuter, qui a persécuté tant des vôtres dans le passé, en persécute un si grand nombre chaque jour, il devient presque impossible de distinguer les actes véritablement hostiles de ceux qu'on imagine l'être. Il arrive qu'on renonce très vite à faire cette distinction, et plus grave encore, qu'on y renonce inconsciemment. Je vois maintenant d'un même œil tous les policiers par exemple, et l'attitude que j'ai à leur égard est destinée à les intimider avant qu'ils m'intimident. Sans doute je me rends ainsi coupable de certaines injustices, mais je n'ai pas le choix puisque je ne saurais prendre le risque de miser sur la très improbable éventualité où ces hommes donneraient à leur qualité d'hommes la primauté sur leur uniforme. Donc ça c'est un petit clin d'œil à Not All Cops. Hein. Allez, bisous. Ça c'était page 97. Et lorsqu'il se rend de la façon dont on le traite n'a rien à voir avec ce qu'il a pu faire, que les efforts des Blancs pour le liquider sont absolument gratuits, il n'a pas beaucoup de mal à prendre les Blancs pour des démons. Page 98. Là, il parlait du... quand il utilise le terme démon, en fait. Parce que il venait de... À l'époque, James Baldwin était journaliste, il me semble. Bref, il faisait une sorte d'interview avec Elijah Muhammad, une sorte de gérant d'une petite secte, tranquillou. En gros, une sorte de... Voilà, une nouvelle église, je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'était un gars un peu voilà, ésotérique. Et justement, il disait que, en gros... donc là, c'est de mémoire. C'est de mémoire, on se calme, hein, je suis pas... Il disait, Elijah Muhammad, que il y a très 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 longtemps, il y a eu un pacte. Ils se sont dit, voilà, bon, ok, les Blancs vont régner un peu, vont faire leur délire pendant des années, pendant très longtemps. Et là, dans les années 70, 60-70, il dit, alors, c'était écrit depuis toutes ces années, que là, exactement maintenant à peu près, les Noirs vont reprendre le contrôle, quoi. Je crois qu'il y avait un truc dans le genre. Si ça se trouve, je disais bullshit. Hein. Donc ça, c'est page 98. Ensuite, page 99, la puissance du monde blanc est menacée chaque fois qu'un Noir refuse d'accepter les définitions imposées par le monde blanc.
Aussi, aucun effort n'est épargné pour humilier ce noir, et ceci est aussi vrai hier qu'aujourd'hui. Donc l'aujourd'hui de l'époque et l'aujourd'hui de maintenant. Je suis désolé, putain, je ne peux pas faire un peu plus... Bon, tant pis. Covid. La prochaine, c'est... Page 115. Et pourtant, est-il possible de rêver de puissance autrement qu'en termes des symboles de cette puissance? Ce garçon se rendait compte que la liberté dépend de la possession de terre. Il était convaincu de la nécessité des Noirs d'acquérir cette terre d'une manière ou d'une autre. C'est bien ce truc du... Est-il possible de rêver de puissance autrement qu'en termes de symbole de cette puissance? C'est quand il est justement il était avec Elijah Muhammad et il revient dans un de ses quartiers. Il est ramené par un des seconds d'Elijah Muhammad et mais il est ramené dans une bagnole monstrueuse et justement en regardant la voiture il se posait cette question là quoi. Est-ce qu'on peut rêver de puissance autrement qu'en symbole de cette puissance? Page 124. Les gens surveillent et gardent. Ils s'imaginent que c'est eux-mêmes et ce qu'ils identifient avec eux-mêmes qu'ils gardent et surveillent, alors qu'en vérité, c'est leur conception de la réalité et ce qu'ils figurent être qu'ils gardent et surveillent. Page 136. Est-ce que je tiens vraiment à être reçu dans une maison qui brûle? Je me souviens plus du contexte. Page 147-148. Le noir américain a le grand avantage de n'avoir jamais ajouté foi en la collection de mythes auxquels se cramponnent les Américains blancs. Que leurs ancêtres étaient tous des héros et des martyrs de la liberté, qu'ils sont nés dans le plus grand pays du monde, qu'ils sont invincibles en temps de guerre et infaillibles en temps de paix. Qu'ils ont traité honorablement les Mexicains, les Indiens et tous les autres voisins ou tous les autres voisins. Que les hommes américains sont les plus virils et droits du monde, que les femmes américaines sont pures, les noirs savent des blancs américains ce que les parents savent de leurs enfants et que c'est de ce point de vue, c'est de ce point de vue-là qu'ils les voient. Non, parce que les notes là c'est écrit en langage SMS, donc des fois c'est chaud. Ensuite, page 152-153. Je sentais que l'intransigeance et l'ignorance du monde blanc rendraient peut-être inévitable cette vengeance, historique, cosmique, fondée sur la loi que nous reconnaissons lorsque nous disons « tout ce qui s'élève doit redescendre ». Voilà, c'est la fin de ma prise de notes. C'est un petit livre, hein, la prochaine fois le feu. Donc je vous invite à le lire. Après il y a d'autres bouquins contemporains qui sont aussi importants de lire et de supporter leurs auteurs, autrices. Et je vais peut-être en lire un dans pas longtemps. Voilà. Et voilà. Pensez à vous abonner si ça vous a plu. Comme ça vous êtes au courant des prochains livres que je vous partage. Et puis il y a d'autres choses qui vont venir sur la chaîne aussi avec d'autres personnes. Hein, d'autres personnes que moi. Et voilà. Merci d'avoir écouté cette petite lecture et regardé cette petite vidéo. Et à une prochaine sur Cosmic Studio.